Seigneur, de ce que là où tu es, Papa, tout fait silence. Merci, Seigneur, parce que Jésus, tu glorifies ton nom. Et Seigneur, mon Dieu, Papa, tu bénis le peuple. Papa, qui écoute. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ceux-là qui vont écouter après, Seigneur, mon Dieu, sur nos différentes chaînes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que chacune des personnes parte avec une bénédiction exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. Père, ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est aller à ta parole, sauver ce qui était perdu, Seigneur mon Dieu, pour toi. Béni sois-tu. Gloire à toi. Que ce culte d'action de grâce, Seigneur mon Dieu, soit rempli de grâce pour nous. Père mon Dieu, pour notre ministère, pour, Seigneur mon Dieu, la vie des personnes qui écoutent et qui écouteront après, pour tous les bienfaiteurs de ce ministère. Fils, Seigneur mon Dieu, à toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. On prend nos outils. On va parcourir 3 passages, non 4 passages aujourd'hui. Voilà. Il y a 3 passages, mais il y a un autre passage que le Seigneur vient nous donner, donc il va compléter à 4. On va commencer par Psaume 139, verset 4 à 5. Psaume 139, verset 4 à 5. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. On s'assoit. Nous sommes bien sûr dans ce mois, le 5e bien sûr de l'année 2025. Alléluia. Ce 5e mois est un mois extraordinaire parce que tous les mois que Dieu nous donne de voir sont des mois extraordinaires. Alléluia. Parce que d'autres n'ont pas eu cette grâce de voir ce mois. Toi, Dieu t'a donné, Dieu te fait cette grâce de voir ce mois. Alors j'ai demandé au Seigneur, ce mois-là, c'est quel est bien sûr ce mois. Alors qu'est-ce qu'il faut recevoir dans ce mois? Quel est le message de ce mois? Et Dieu va dire que le mois de mai, c'est le mois de l'action de Dieu. Le mois de mai, c'est le mois de l'action de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'une action? C'est bien sûr les faits, les activités, vous parlez comme ça, bien sûr, la continuité, la présence, l'agissement de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le mois, en 2 mois, bien sûr, ce mois-là, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Et Dieu, en tout cas, si tu fais confiance, tu verras cette action. Donc, en ce mois-là, attends-toi à l'action de Dieu, attends-toi à voir Dieu agir. Alléluia. Et ça a déjà commencé. Dans le livre du Psaume 139, verset 4 à 5, on lit bien que car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Le thème, il y a le thème du mois de mai qui est l'action de Dieu, mais le thème bien sûr de ce temps, c'est de ce qui d'action de grâce, c'est la gloire de la grâce. La gloire de la grâce. Alléluia. La gloire de la grâce. Donc, on voit que Dieu connaît l'ensemble de nos pensées à travers cette parole. Dieu connaît l'ensemble de nos pensées, quand on le dit bien sûr le psaume. Dieu connaît l'ensemble de nos mobiles, c'est-à-dire que ce qui nous pousse à agir, ce qui nous excite à faire quelque chose. Dieu connaît ça déjà. Dieu connaît l'ensemble de nos désirs et de nos craintes. Alléluia. Et Dieu connaît, de même que Dieu connaît bien sûr l'ensemble de nos désirs et de nos craintes, il connaît aussi nos habitudes et nos actions. C'est cela qu'il va dire, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel tu la connais entièrement. C'est une action de grâce. C'est-à-dire que c'est à cause de la grâce que Dieu, bien sûr, a sur toi. La grâce de Dieu dans ta vie, qui fait que, avant même que tu ne parles, Dieu sait ce que tu vas dire. Amen. Tu n'as pas payé de prix pour que Dieu le fasse pour toi.
C'est vrai, il est Dieu, mais toi particulièrement, avant même que tu commences à parler, Dieu sait déjà tout. Il connaît déjà l'ensemble de ce que tu vas lui demander. C'est pour cela qu'il t'entoure par derrière et par devant. Dieu, en t'entourant par derrière et par devant, c'est-à-dire que, bien sûr, il assure ta protection. C'est la grâce. Amen. Il assure ta protection. Et donc, ici, il assure ta protection, ça veut dire qu'il a posé sa main sur toi. Parmi plusieurs personnes dans ce monde, des milliards de personnes, Dieu a décidé de poser sa main sur toi. C'est pour ça qu'il dit que la gloire de la grâce. Quand la grâce de Dieu, la grâce et la faveur est méritée, c'est-à-dire que ce que tu ne méritais pas, c'est ça qu'on appelle bien sûr la grâce. Tu ne mérites pas bien sûr d'être à ce niveau. Dieu t'a fait grâce pour être là. Tu ne mérites pas bien sûr véritablement d'aller au ciel. Dieu te fait grâce d'aller au ciel. Donc dans cette grâce-là, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la gloire. Parce que la grâce de Dieu est suivie toujours de la gloire. Donc la grâce a une gloire. C'est ça qu'on dit la gloire de la grâce. Alléluia. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Ça, c'est indiscutable. Celui qui discute ça vraiment, bon, qui appartient à... Bon, en tout cas, il ne va pas dire à quelle planète, il va dire à quelle planète. Voilà. Même si tu es raélien, c'est Dieu qui t'a créé. Voilà. Quel que soit, je ne sais pas, l'espèce ou bien la race à laquelle tu appartiens, qui est créature de Dieu. Donc Dieu connaît tout ce que nous faisons. Il nous entoure de sa sollicitude et étend sa main favorable. C'est vrai que la Bible dit que le psalmiste dira, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Parce que lui, il a eu grâce aux yeux de Dieu. C'est un roi qui a eu la grâce de Dieu. Donc qui a participé, qui vit la gloire, qui a vécu la gloire de cette grâce-là. Alléluia. Parce que la gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est la splendeur. La gloire, c'est la lumière brillante. Alléluia. La gloire, c'est la magnificence. La gloire, c'est la lumière brillante, je pourrais dire ainsi. C'est ce qui brille. La gloire, c'est la renommée. Pas une petite renommée, mais c'est la renommée brillante. Alléluia. La gloire, c'est ça, les grandes qualités. C'est le succès qui impacte cette grâce-là. La grâce que Dieu t'accorde fait voir la gloire. Amen. La gloire, c'est ce qu'on appelle le succès. Donc, la réussite, la bonne santé, l'intervention de Dieu, là où Dieu intervient dans ta vie. La gloire. Tu n'as pas encore reçu la parole sur ta langue, même dans ta bouche, mais Dieu te dit, mon fils, je t'ai déjà répondu. Dieu te dit, ma fille, voici l'accomplissement, bien sûr, de ce que tu voulais dire. Parce qu'il est celui qui te connaît entièrement. Toi-même, tu ne te connais pas mieux. C'est Dieu qui te connaît mieux. Plus d'ailleurs. Ton propre parent ne te connaît pas mieux. Il dit, ah, mon enfant, je le connais par cœur. Tu ne connais pas par cœur. Quand il sort, tu ne sais pas ce qu'il fait devant. Mon papa, il dit, non, c'est un papa, vraiment, chose. Je sais comment elle est. Tu ne connais pas, tu ne peux pas le connaître. C'est Dieu qui nous connaît entièrement. Amen. C'est pour ça que quand nous prophétisons en partie. Parce que c'est Dieu qui a l'entièreté de la parole. Gloire à Jésus. Que c'est merveilleux. Parce que si Dieu t'entoure par devant, par derrière, c'est-à-dire que bien sûr, il est ton bouclier, il est ta protection. Donc en ce moment-là, tu vois comment est-ce que Dieu dit qu'il est
est en action pour toi. Devant toi, il est là. Derrière toi, il est là. À côté de toi, il est là. Il t'entoure de sa faveur. Amen. Il t'entoure de sa grâce. Et quand Dieu t'entoure, c'est bien sûr l'excellence. Alléluia. C'est l'excellence. C'est un type d'action de grâce. Donc, il sait qu'après, bien sûr, tu vas venir avec ton action de grâce, ton enfant pour dire merci à Dieu. La gloire. La gloire. Quand on dit, bien sûr, il a eu la gloire, c'est la gloire, c'est le sacre. Amen. La gloire, c'est le sacre. Donc, quand il y a la grâce de Dieu sur toi, il y a le sacre de Dieu sur toi. Donc, tu deviens sacré et tu remportes tout. Quand la Côte d'Ivoire a participé à la CAN, c'est la grâce de Dieu, la gloire, la grâce qui a fait qu'on a remporté. Sinon, quand on a été laminé fortement par Guinée, ah d'accord, les Guinéens ne peuvent pas oublier ça. Quand le soleil de la Guinée équatoriale a brillé sur nous, ah, il n'y avait plus espoir. Mais Dieu, par sa grâce, parce qu'il voulait bien sûr donner le sac à la Côte d'Ivoire, alors il les donne. Et puis il dit, voici, c'est réparti. C'est comme ça. La grâce te fait partir bien sûr à un autre stade. Sur le terrain où on passait bien sûr d'avoir vécu, Dieu change les choses et puis met tes positions pour que véritablement tu puisses aller de l'avant. Et en ce moment-là, tu vois le sacre. La Côte d'Ivoire a été sacrée, championne d'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire est la gloire. Et c'est comme ça la grâce. Donc ce qui est arrivé au football à la Côte d'Ivoire, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'intervention de quelqu'un ou autre, non. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout était fini. Il a fallu Dieu pour changer les choses. Amen. Donc quand tout semble fini dans ta vie, il faut que Dieu intervienne pour changer les choses. Amen. Bien sûr, par sa puissance. C'est à ce moment que tu vois sa gloire, tu vois sa grâce, et tu vois que bien sûr, tu vois bien sûr la gloire de sa grâce, et tu vois que tu as atteint le succès. Amen. Et à ce moment-là, tous les projecteurs sont tournés vers toi. Amen. Amen. Tout le monde voit. Même si tu es dans ton tour, on va te chercher dans ton tour pour dire, oui, on a entendu parler de toi quelque part. Amen. Le Seigneur nous a envoyé ton nom. Le Seigneur nous a dit que vraiment, tu es la personne qu'il faut, la personne idéale pour la situation T. Parce que c'est toi seul que Dieu a choisi pour décanter cela. Amen. On a besoin de toi. Amen. Ça, c'est la gloire de la grâce. Je préfère que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pour que tu puisses voir cette grâce. Que de chercher à faire les choses par ton effort, par ton intelligence. Tu ne réussiras pas. En ce mois, Dieu a agi. Il y a l'action de Dieu. Et pour toi et pour ta nation, il y a l'action de Dieu. Alléluia. Matthieu 28, verset 18, tu vas nous dire quoi? Matthieu chapitre 28, verset 18. C'est pour ça qu'il faut venir à cette soirée, bien sûr, la délivrance, c'est pas la grâce de Dieu qui bien sûr la délivrance va se faire. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approche d'eux. Jésus s'approche d'eux et il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais pourquoi Jésus fallait dire ça? Parce qu'il sait que, bien sûr, la grâce de Dieu les habite. La grâce de Dieu va leur permettre de faire des choses. Donc, bien sûr, par cette grâce, Jésus leur rappelle qu'il a le pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et donc, vous, que j'ai choisi, non pas parce que vous avez été compétent dans certains domaines d'activité, mais parce que j'ai vu la chose éclatante, bien sûr, de Dieu en vous, alors, je vous rappelle que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Et donc, si je vous envoie, retenez que vous aussi, vous avez ce pouvoir-là sur les esprits célestes et sur les esprits terrestres. Alléluia. Amen. Ça, c'est la gloire de la grâce.
Donc, on dit qu'au nom de Jésus-Christ, simplement, les choses se décantent. Donc, le nom de Jésus-Christ est la gloire de la grâce. Amen. Ça va? Donc, Dieu promet à ses enfants l'autorité et le pouvoir de prêcher l'évangile dans le monde entier. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle dans le monde entier, partout où tu te trouves. Et par cette autorité et par ce pouvoir, tu arrives, tu as la force, tu as l'autorité, tu as la connaissance, tu as l'intelligence de dire aux démons, aux esprits, partez, et puis ces esprits partent, te libère la vie des personnes. Alléluia. C'est la gloire de la grâce. Donc, dans la grâce, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que, généralement, ça, c'est mon avis, je pense que c'est vrai. Quand d'autres vont dans le livre des Proverbes qui dit que la grâce est trompeuse, non, il faut comprendre que quand le livre des Proverbes parle de la grâce, parle de la beauté. Voilà, la beauté de la femme. La beauté, c'est ça, cette grâce-là. Elle peut te tromper. Mais ce qui est faveur de Dieu ne peut pas te tromper, pas possible. Amen. Quand il appelle la grâce, la poutre, elle est gracieuse. Mais là, on parle bien sûr de la grâce de Dieu qui te donne l'autorité, le pouvoir sur toute œuvre des ténèbres. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça qui te rappelle qu'il a le pouvoir il a le pouvoir sur tout, dans le ciel et sur la terre. Alors pourquoi toi, quand tu parles à Dieu, tu penses que Dieu ne t'a pas entendu? Il t'a entendu, il t'a compris, et il a accompli cela pour toi. Il est la réalisation de tes prières. Il est bien sûr l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. C'est lui qui accomplit. Toi, tu poses les jalons, tu poses les décisions, et puis lui, il rassemble, il fait que tu vois le résultat. Donc, Jésus s'approche de toi autant, tout de même, la même manière qu'il s'approchait des disciples, et puis il leur a parlé, il s'approche de toi et te dit en ce jour que je suis en action pour toi. Parce que j'ai tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pour toi. Je te fais baigner dans cette gloire de la grâce. Amen. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Et donc, si tu as l'autorité que tu dors, les démons ne doivent pas venir danser sur toi. Pour ceux qui n'aiment pas prier pour dormir, c'est comme j'ai un collègue, qui m'a envoyé une image. Ça a montré quelqu'un qui ne priait pas et qui s'est endormi. Donc, quand tu ne pries pas, tu ne dors pas. Et quand tu ne pries pas et que tu dors, du moins, alors, il y a un esprit, il y avait un gros démon, un sorcier grand qui est venu, qui est venu déféquer, venu pour parler en terre à terre, venu chier, donc venu déféquer sur la tête de celui qui ne va pas prier là, donc pratique la sorcellerie. C'est comme ça. Or, quand tu pries, Dieu l'écarte. Le Seigneur le met loin de toi. Amen. Donc, il est important de prier. Priez quand vous mangez, priez quand vous partez à l'école, priez quand vous vous levez, priez quand vous dormez. Priez. Priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Et tu vas voir Dieu agir. Amen. Tu vas voir Dieu agir. Il agit pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir.
Il n'y a pas une autre personne qui a ce pouvoir, qui a reçu le pouvoir du ciel, à qui Dieu a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a tout ce pouvoir. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit que dans 10 jours, les miracles vont se produire. Observez. Donc, il reste quelques jours pour voir des miracles pour certaines personnes d'autres ont déjà commencé à recevoir les miracles. Gloire à Jésus. Alléluia. Matthieu 28, verset 18. C'est ce qu'on a dit. Il dit, Jésus s'est approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc on a vu ce pouvoir-là. Il s'est approché, il ne s'est pas mis loin, il s'est approché et puis dit, voici, il leur parle. C'est comme le Seigneur s'approche de toi et puis te parle. À travers son serviteur, c'est comme le Seigneur s'approche de toi et il te parle. Il dit que bien sûr, il a reçu tout pouvoir, il a tout pouvoir qui est avec lui. Le pouvoir du ciel, le pouvoir de la terre. Alors, pourquoi, bien sûr, hésites-tu à partir vers lui? Va, il t'a fait grâce de l'approcher. Il t'a fait grâce de venir vers lui. Amen. Il n'a pas regardé ta qualité, mais il n'a pas regardé la quantité pour parler des péchés, pour dire non, viens, non, il n'a pas dit, viens seulement à moi. Le fait de t'approcher vers lui, chaque pas que tu mets, chaque pas que tu fais vers lui, alors tu vois que la blancheur commence à s'installer dans ta vie. Chaque pas posé à la rencontre de Jésus-Christ, alors tu mets bien sûr dans cette blancheur, dans cette pureté. Et donc tu vois que tu vis, tu rentres dans la grâce. La grâce, bien sûr, de Dieu, la gloire, c'est que tu vois que Dieu t'a déjà pardonné toutes tes fautes. Il est s'en souvient. Alléluia. On va prendre Luc 18, verset 27. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus répond, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Alléluia. Version parole de vie. Dans esprit et vie. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Donc, il répond, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Parce que la gloire, la grâce te dit que ce qui est impossible pour toi est possible pour Dieu. Ce que nous pensons ne pas recevoir ou ne pas voir s'accomplir dans notre vie en termes d'élévation, en termes de bénédiction, Dieu nous rappelle que lui, il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, alors cela est possible pour lui dans nos vies. Amen. Je parle parce que je sais que je crois en Jésus-Christ, je crois en un Dieu puissant. Par son esprit, nous sommes à la hauteur de toutes les dimensions des esprits démoniaques. Par son esprit, nous atteignons bien sûr une dimension incommensurable. Parce qu'il nous donne l'autorité, la puissance. C'est ça la grâce. La grâce qui est la faveur imméritée, c'est une faveur qu'on ne peut pas, mais on ne mérite même pas. Parce qu'on était très sales, on était dans la boue, on était vraiment des personnes qui avaient des péchés qu'on ne pouvait même pas pardonner. Mais Dieu nous a fait grâce. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donner du repos. Il dit, bien sûr, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque, toute personne qui croit en lui, qui vient en lui, qui se confie en lui, qui confie ses activités bien sûr, à Jésus-Christ, alors cette vie-là, bien sûr, et cette personne ne va pas périr, ne va pas se perdre, mais cette personne va avoir la vie éternelle, cette personne, bien sûr, va réussir. Alléluia. Donc, cette grâce que la faveur méritée, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas, c'est dirigé vers nous. Parce que nous avons cru en Dieu par Jésus-Christ. On croit en Dieu par Jésus-Christ. Et cette grâce s'est dirigée vers nous. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, c'est la grâce qui vient vers toi. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu?
si m'amusais à poser la question, que ce soit en vision, en songe, bien comme est-ce que tu as déjà vu Jésus-Christ, tu as déjà vu bien sûr son messager, ou tu as déjà vu Jésus-Christ? Là, il serait difficile, ceux qui ont dit oui, ils ne sont pas assez. Mais si je demande, est-ce que tu as vu les démons des esprits, c'est possible, là, c'est la plus que moitié des personnes qui vont lever les mains pour dire, ah, même ce matin, moi, je suis campé, il y a bien un esprit mauvais, un esprit méchant. Quand l'ange de l'Éternel te visite, c'est l'Éternel qui te visite. Parce que sa gloire, sa lumière est tellement brillante que certainement peut-être tu ne peux pas supporter. Il vient bien sûr en tant qu'ange pour te parler. C'est une grâce. Par la vision, tu vois. Dieu te parlait par sa parole. Tu entends Dieu te parler. C'est la faveur. Et cette faveur que le Seigneur nous a faite pour qu'on lui soit agréable sans qu'on ne soit obligé est dotée d'une gloire incommensurable. Une gloire qu'on ne peut pas mesurer. Une gloire indomptable. Voilà, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas attraper cette gloire. Non. Une gloire incorruptible, qu'on ne peut pas venir corrompre. Pour dire non, c'est-à-dire, non, non. Voilà. Parce que ce que l'ennemi donne, entre griffes, qu'il appelle gloire, mais qui est mensonge, c'est corruptible. Parce qu'il te dit, je te donne l'argent, mais en retour, il faut sacrifier, ou bien faire des sacrifices, ou bien il faut tuer, il faut mentir, il faut faire des choses vraiment pas possibles, inimaginables. Ça, c'est entre griffes, la gloire qui appelle pseudo-gloire corruptible. La personne pense que elle est dans un succès, mais un faux succès, une fausse réussite. Parce que c'est corruptible. Il dit non, va tuer ton ami, va sacrifier ton parent, ou bien faire des enlèvements, ou bien enlève des parties, ainsi de suite. Or, la gloire que Dieu donne, c'est l'éclat. La gloire, cette grâce-là, sa gloire, c'est l'éclat. C'est-à-dire la splendeur, c'est-à-dire la magnificence, c'est-à-dire la lueur brillante, c'est-à-dire que cette gloire-là brille. Et on entend parler en bien, la renommée brillante. C'est ça. C'est impossible aux hommes. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la gloire de la grâce, alors cela devient possible, bien sûr, pour toi, à cause de Dieu. Le Seigneur rend ça possible pour toi à cause de Dieu, à cause de son nom. Crois-tu encore que tout est possible pour toi? Crois-tu que le Seigneur va agir pour toi dans ce mois? Crois-tu à l'action de Dieu dans ce mois? Crois-tu à sa gloire? Amen. Et sais-tu que bien sûr, il t'a fait grâce, que la grâce de Dieu est avec toi, est en toi, et que tu manifestes la grâce de Dieu. Alléluia. C'est cela que Luc 19, verset 1 à 10 va nous parler, bien sûr, d'une autre forme de grâce. Luc 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Ouais, comment la grâce se manifeste là? Voici une personne qui avait une mauvaise vie. C'est un publicain, c'est quelqu'un qui travaille dans les impôts. Et il était riche, mais il a obtenu sa richesse comment? En faisant des compromissions, en faisant des surfacturations, en faisant bien sûr des business, en recevant des pots de vin, ainsi de suite. Et voici que ce Zachée, là qui est en plus le chef, donc en réalité, s'il veut comprendre, soit il pourrait être le trésorier. Et il n'était pas grand détail. Il n'est pas grand détail, mais il fait des choses évidemment qui étaient contraires. Voilà. Et que
montagne et il blessait les gens, voilà, dans le blé. Donc, il s'enrichissait de manière pas bonne. Voilà. Mais, voici que il voit que Jésus passe par là, mais le petit détail, et il court. Il monte sur un arbre, là qu'on appelle sycomore. Il monte sur l'arbre. Et Zachée court, il entend parler de Jésus. Donc, il court. Il arrive. Il dit, bon, je suis petit. Mais il n'a pas regardé sa taille. Il a réfléchi. Parce que déjà, c'est un gars qui est dans le business il y a longtemps. Voilà. Pour prendre l'argent, quand les gens viennent payer les impôts, il sait, voilà, tu donnes ça et puis il déclare. Donc, il a la malice dans la tête. Et il voit le sycomore. Si comme bien sûr l'arbre était planté pour lui, il monte. Pour avoir de l'ascendance, augmenter sa taille et puis voir Jésus passer. Donc, Zachée est en train d'agir comme ça. Et Zachée est sur l'arbre. Et quand Jésus passe à cet endroit, parce qu'il a vu le sycomore, il s'est mis là-bas. Il dit, il va faire tout comment il sait que Jésus va passer par là. Mais quand tu as un désir ardent de pouvoir voir Dieu se manifester dans ta vie, de vivre l'action de Dieu dans ta vie, alors tu te places à l'endroit où tu sais que le Seigneur, quand il va passer, il va te voir. Amen. Amen. Donc ce n'est pas à tous les endroits où on se place. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes dans cette ville. Mais Jésus a vu Zachée parce que Zachée se plaçait au bon endroit. Place-toi au bon endroit. Sois au bon endroit pour que Dieu puisse te voir. Jésus puisse te voir. Tu sais remarquer. Alors, lorsque Jésus arrive bien sûr à cet endroit, il va lever les yeux et lui dit, il n'a pas demandé, hey, ça va, comment tu t'appelles, tu fais quoi en haut? Il dit, Zachée. C'est-à-dire que la grâce, c'est d'abord là, une des choses de la grâce, ça fait que Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Quand l'ange l'Éternel vient visiter, il dit, je suis Michel d'en-haut, l'ange Michael. Et il m'appelle par mon prénom. Alléluia. Amen. Donc, Dieu te connaît par ton nom. Quand le Seigneur vient, il dit, hé, descends, c'est grave, il faut te poser des questions. Pourquoi Dieu a t'appelé? Mais il t'appelle par ton nom. Il dit, Marie, viens. Alléluia. Amen. Il connaît ton nom. Gloire à Jésus. Il descend. Il faut te presser de descendre. C'est ça la grâce. La grâce amène Dieu à te localiser, à t'identifier et à te faire venir, bien sûr, dans la dimension de l'élévation. C'est ça. La grâce. Descends. Car il faut que, dans la version du quoi, ici il dit, il faut que je demeure, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 5. Donc aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. D'accord. Ça, c'est la gloire de la grâce. Ça fait que Jésus, demain, il s'arrête chez toi, il reste chez toi. Aujourd'hui. Mais qui est cet homme? Du coup, on dit, ma soeur, le gars là, aïe, il a fait quoi? Il ne le connaît pas. Un gars qui est mauvais comme ça, c'est lui, il va rester. Tant que nous respectons comme ça, tant que Dieu, on adore, c'est toi qui vas aller chez le monsieur là, lui là. Est-ce qu'il connaît son dossier même? Moi, j'ai son dossier comme ça, c'est un béton comme ça. Il vient dire qu'il a cassé les papeaux. D'accord, il va dire tout. Hein? Tu connais cette fille-là? Non. La grâce de Dieu ne tient pas compte de ce jugement des personnes. Amen.
Mais ça tient compte bien sûr de l'ouverture de ton cœur. Comment est-ce que ton cœur bien sûr accueille Dieu, accueille la parole, accueille bien sûr ce qu'on appelle la présence de l'esprit. Donc, il faut que je reste chez toi aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Zachée qui a couru, il est monté sur le sycomore. Il faut que bien sûr un sycomore spirituel se présente devant toi pour que tu puisses bien sûr être localisé, être à cet endroit pour que le Seigneur te dise descends. Amen. Viens, parce que je rentre chez toi aujourd'hui en ce mois. Amen. Le sycomore n'était pas mis là par hasard. Le sycomore est là il y a longtemps. Il est là il y a longtemps. Peut-être que d'autres personnes ont monté sur le sycomore, mais la Bible ne l'a pas mentionné. Parce que ces personnes qui étaient sur le sycomore, bien sûr, n'étaient pas destinées à pouvoir voir la gloire, la grâce de Dieu. Il fallait Zachée. Et donc, il faut toi, pour être en cet endroit précis, en ce lieu, pour que le Seigneur te rencontre. Et quand Dieu te rencontre, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Zachée, il va faire quoi? Il va descendre très vite. Et il est, bien sûr, il est habité d'une joie. C'est comme ça, quand la grâce de Dieu te visite, quand le Seigneur vient chez toi, la grâce est avec toi, alors ça crée bien sûr des murmures, ça crée bien sûr des jalousies, ça crée bien sûr des attaques, ça crée des désagréments dans la vie, bien sûr, de ceux qui sont autour de toi, même au sein de ta famille. Mais c'est Jésus qui t'a choisi. Tu t'es placé au bon endroit. Il t'a vu. Alléluia. Il allait loger chez un homme pécheur, chez une femme pécheresse. Il allait loger là-bas. Oui, c'est lui. Parce qu'en allant loger chez toi, il vient puis il efface toutes les accusations que l'ennemi tenait contre toi, que les hommes tenaient contre toi. Parce qu'il est le seul habilité à te justifier. Amen. En ce mois, tu vas voir la gloire de la grâce de Dieu. Amen. Tu sais que bien sûr Dieu, bien sûr, t'a accordé sa grâce, alors tu vas voir cela se manifester. Amen. Ne tiens pas compte bien des murmures des hommes. Zachée a son objectif. Voir Jésus et aller plus loin. Jésus est allé chez lui. Il a sorti les bons repas. Il a sorti ce qui était bon, ce qui était bien sûr, ce qui avait de la valeur. C'était là ce jour-là son action de grâce. Il a fait ce jour-là son culte d'action de grâce. Tout ce qu'il avait emmagasiné. Mais ce jour-là, il a fait un bon repas. Le Seigneur a mangé. Il était content. Ils ont causé tout ça. Les gens étaient dehors. Et Zachée a changé, bien sûr, d'attitude. Il leur a donné plus qu'il avait pris. Parce que ce jour-là, ce qu'il recevait de la bénédiction qu'il avait était plus grande que ce qu'il avait pris des maîtres. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. La grâce, dans sa gloire, apporte le salut dans ta maison. Ce n'est pas bonjour. Le salut, c'est que, bien sûr, la vie de sauver, la vie saine. Alléluia, la vie sainte. Gloire à Jésus. Parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, un parent d'Abraham. Jésus est venu chercher, la grâce est venue chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la grâce. Sinon, beaucoup entendent parler, bien sûr, de la parole de Dieu. Il y a des campagnes d'évangélisation. Et il y a des programmes auxquels, bien sûr, vous assistez. Et puis le gars, après avoir assisté, retourne. Pour te faire venir là. Pour voir la gloire de Dieu, il faut la grâce. Et que dans cette grâce-là, il faut manifester la gloire. Parce que oui, la gloire, la grâce de Dieu est avec moi, mais il faut qu'on voit la gloire. À partir de maintenant, vous rentrez bien sûr dans cette dimension faite par la grâce. La gloire, bien sûr, de cette grâce, la gloire de Jésus-Christ, parce que c'est la gloire de Dieu qui habite dans cette grâce et elle est avec vous. En ce mois, vous l'expérimenterez au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que ce qui
d'action des grâces vous conduise bien sûr à voir la gloire de l'action des grâces que vous posez et puis à voir bien sûr la dimension magnifique, la présence de Dieu, du dîner de Dieu avec vous en ce mois.